Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur, ce webinar, organisé donc par, Fredo, en partenariat avec la SNCF. On vous attend nombreux ce matin, enfin en cette fin de matinée. Donc ce que je vous propose, c'est d'attendre, encore une petite minute, le temps que les retardataires puissent se joindre à nous et ensuite démarrer, ce webinar. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue. On va pouvoir, démarrer, hein, je pense, Frédéric, il est 11h01. De toute façon, pour votre information, ce webinaire est enregistré, donc vous recevrez le lien à la fin de cette présentation si vous voulez, à nouveau le visionner. Mais on va pouvoir commencer. Donc en tout cas, merci à tous, de vous être inscrits à ce webinaire. On est ravis de vous accueillir ce matin, avec, Frédéric François, qui va se présenter juste après, donc qui travaille, au sein de la SNCF, et qui a œuvré pour la mise en place d'une flotte de vélos de service. Donc le sujet ce matin va être, assez précis et orienté sur ce sujet-là, en particulier, hein, la flotte de vélos de service, en quoi c'est pertinent, et surtout, en quoi ça a aidé un client comme la SNCF, de mettre en place un dispositif comme Fredo sur son site, sur ses différents sites d'ailleurs. Donc ce que je vous propose, c'est, hop, de définir rapidement quelques règles d'utilisation. Ce que vous avez, sur votre écran, donc c'est un chat, en bas à droite, que vous pouvez du coup visionner, sur lequel vous pourrez, échanger et surtout, il y a un petit bouton questions, juste à côté qui vous permettra de poser des questions. Sur la forme, et pour pas, couper, nos interventions, on prendra les questions à la fin. Donc on a une équipe qui modère, les différents sujets et ça va nous permettre d'y répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. On se fera un plaisir d'y répondre, en fin de session. Pour information, donc, le webinaire va durer, une quarantaine de minutes, hein. On a pour objectif de couper le webinaire à 11h45, donc on aura le temps d'échanger, pendant 5-10 minutes en fin de webinaire. Voilà, pour la forme. Rapidement sur, les intervenants, alors je vais me présenter moi, donc du coup je m'appelle, Thomas, Randolph. J'ai cofondé la société Fredo, il y a maintenant 2 ans. Notre enjeu et notre objectif, c'était d'offrir des alternatives de mobilité douce, auprès de différents acteurs, notamment des collectivités et des entreprises, en essayant de repenser, un système de façon un peu innovante, qui était le vélo en libre service. L'objectif, c'était de dépoussiérer un petit peu ce système-là qui, a fait ses preuves, dans les collectivités, qui commence à arriver aussi dans les organisations et les entreprises et aussi de pouvoir simplifier un petit peu son usage, sans nécessairement déployer des infrastructures, assez lourdes et assez coûteuses à mettre en place et je vais évoquer ce sujet-là tout au long de cette première partie du webinaire, pour pouvoir ensuite, le dupliquer, et laisser la parole à Frédéric, sur le cas d'usage SNCF. Frédéric, je vous laisse vous présenter. Alors bonjour Thomas, bonjour à toutes et tous. Merci à la société Fredo de m'avoir invité à ce webinaire. Alors moi je suis responsable du pôle affaires dans un technicentre industriel, c'est-à-dire que je traite de la maintenance industrielle sur du matériel ferroviaire. Et puis il se trouve que je suis aussi intéressé par le vélo à titre individuel parce que je suis engagé dans des associations d'usagers et notamment je suis administrateur de l'association d'usagers qui est sur Rennes Métropole qui s'appelle Réunion d'Action. Et j'ai aussi co-construit avec les autres, associations d'usagers de la région Bretagne, là, un collectif d'usagers qui s'appelle le collectif, Bicyclette Bretagne. Donc je connais un petit peu le sujet vélo. Voilà. Merci Thomas. Merci Frédéric, super. On va pouvoir, entamer donc cette 1re partie de webinaire, donc il va se décomposer en 3 temps. La première partie donc, on va vous présenter un petit peu en quoi, la mutualisation des ressources par la mise en place, de services vélo pour nous est important. Ensuite Frédéric prendra la main, pour vous parler d'intermodalité pardon, au service du dernier kilomètre, sur le technicentre de Rennes à la SNCF. Et enfin, on abordera du coup le cas d'usage précis, avec, les outils Fredo qui sont déployés au sein de la SNCF, et les enjeux, derrière cette flotte-là qui, commence à effectivement faire ses preuves. Voilà. Alors pour démarrer, hop, pour démarrer un rapide, tour d'horizon et une rapide introduction, hein, sur, les enjeux de la mobilité. Alors on a mis des salariés, mais, ça concerne l'ensemble des mobilités, hein, notamment aussi des administrés. Aujourd'hui donc en France, hein, la moitié des trajets, domicile-travail font moins de 2 kilomètres, pardon, sont faits en voiture. Donc
le vélo peut effectivement être une réponse à ça. L'objectif aussi, c'est de se dire que, il y a beaucoup d'actifs, à peu près plus de 3/4 de la population qui utilisent la voiture comme moyen de transport, pardon, pour se rendre au travail, en 2021. Donc il y a une nécessité d'agir sur ces sujets-là. On va y venir aussi et de pouvoir décarboner les déplacements, des usagers au quotidien. Et autre, fait, alors là, c'est à une vision un peu plus macro, hein, si tout le monde, utilisait une bicyclette pour les petits trajets, à l'échelle justement du monde, on économiserait l'équivalent de 700 millions de tonnes de CO2 chaque année, qui correspond à peu près aux émissions émises, par le Canada. Donc voilà, c'est u un chiffre un peu plus macro, mais intéressant à avoir en tête, pour pouvoir avancer. Donc il y a un réel enjeu, sur la mobilité des collaborateurs. Et cet enjeu-là peut couvrir différents spectres, notamment les différents objectifs, donc à la fois environnementaux, on l'a dit, hein, l'objectif étant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, émis par les moyens de transport, notamment la voiture, pour pouvoir, se rendre au travail, par exemple. Il y a un enjeu aussi social, d'améliorer, la qualité de vie de ses salariés, en mettant en place ce type de dispositif et ce type de service sur son site, par exemple. Également améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, hein, on va y venir, un vélo coûte nécessairement, moins cher à mettre en place, à la fois par une entreprise et à la fois l'acquisition par un collaborateur. Et aussi, bah, ça rejoint cet enjeu-là, il y a un enjeu économique, de favoriser pour vous, employeurs, l'attractivité de l'entreprise et de fidéliser aussi les collaborateurs, au sein de votre entreprise en leur proposant des alternatives de mobilité douces et durables. On a fait un petit comparatif, hein, la voiture vs le vélo. Je pense que si vous êtes avec nous sur ce webinaire, c'est que vous en êtes, plus ou moins convaincus. En tout cas, voilà, vous êtes au moins initiés sur ce sujet-là. Mais quelques chiffres de rappel, hein, la voiture, sur la partie stationnement, elle est stationnée donc 95 de son temps, d'utilisation. C'est-à-dire qu'elle est, utilisée que 5 de son temps en moyenne, jusqu'à la fin de sa vie. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus, vous avez peut-être vu aussi apparaître dans les villes des places de parking avec, des fausses voitures qui couvrent ces places de parking, et derrière des racks à vélo, qui expliquent et c'est un petit nudge, pour inciter les usagers à utiliser vélo, pour dire qu'une place de stationnement voiture, hem, effectivement peut être supprimé et du coup ajouter entre 8 et 10 emplacements vélo. Donc il y a aussi une vraie optimisation d'espace en mettant en place ce type de service. Sur la partie impact environnemental, je vais pas convaincre non plus, hein, sur, la nécessité de, utiliser ce mode de déplacement doux, en tout cas pour des trajets courts, quand le besoin est ressenti et que surtout quand c'est possible, hein. On prône pas le fait que le vélo est une alternative, à la voiture sur tous les territoires, bien évidemment. Parfois, c'est indispensable de pouvoir utiliser sa voiture pour faire des trajets longs, et moyens. Mais voilà, quand c'est des trajets courts et quand il s'agit de trajets courts, le vélo est à privilégier, bien évidemment, pour réduire son impact environnemental. Sur la vitesse des déplacements, ça, c'est un petit chiffre. Alors, c'est en ville. Mais on entend souvent, voilà, on peut utiliser la voiture pour se rendre plus vite, à un lieu, de visite et ça, c'est une statistique de l'ADEME qui prouve que, la vitesse moyenne d'un vélo en ville est de 15 km/h contre 14 km/h en voiture. Donc c'est un chiffre qui est assez intéressant poussé par l'ADEME et derrière, on a aussi d'autres avantages, qui ont été poussés, bah, notamment par le ministère des Sports, hein. 30 minutes de vélo par jour peuvent élever jusqu'à 3 ans de notre espérance de vie. Donc, si vous voulez vivre plus longtemps, pédalez plus. Un chiffre qui a été poussé par le MEDEF aussi récemment, la productivité, au travail est améliorée, quand on met des collaborateurs à vélo, pour se rendre au travail et sur les sites. Hem, Rapidement, donc pour rentrer un petit peu dans le concret, une fois qu'on s'est dit ça, on a identifié alors 2 solutions, 2 usages du vélo qui peuvent être intéressants à pousser, dans les organisations. Le premier, c'est le vélo de fonction. Donc pour information, le vélo de fonction, c'est un vélo qui est attribué à un collaborateur, donc c'est un vélo nominatif et personnel qui est mis à disposition, par l'employeur pour son collaborateur. Il correspond, à différents usages, hein, donc il le collaborateur avec son propre vélo, du coup, peut faire des pauses méridiennes le midi pour aller, récupérer son déjeuner, par exemple. Il peut se rendre à des rendez-vous, évidemment, avec son vélo de fonction. Il peut faire des trajets domicile-travail, bien évidemment et il a aussi, à la différence du vélo de service, cette capacité à utiliser le vélo, pour son loisir, individuel et personnel.
Il y a différentes incitations qui ont été mis en place par le gouvernement, vous le savez peut-être. L'objectif du gouvernement étant de passer de aujourd'hui 3-4 des déplacements à vélo, pour aller jusqu'à 9 d'ici 2024, donc d'ici 2025 pardon. Donc la marche est encore, lointaine, mais il y a des initiatives, gouvernementales qui sont mises en place, notamment le forfait mobilité durable que je vous invite à consulter si cela vous intéresse pour votre entreprise. L'idée étant de aider financièrement, le collaborateur, à louer ou acquérir un vélo. Enfin, on a, des équipements nécessairement qui sont recommandés, sur votre site entreprise pour aller sécuriser, le vélo du collaborateur, notamment le vélo de fonction. C'est un enjeu primordial. Hem, on a un autre usage qui se dessine, qui est le vélo de service. Le vélo de service, au même titre, qu'historiquement la voiture de service, peut servir à plusieurs collaborateurs. L'objectif, c'est de mutualiser cette ressource vélo, et de se dire que 5 collaborateurs, 10 collaborateurs, 20 collaborateurs peuvent utiliser un seul et même vélo sur une seule et même journée, par exemple. Tout ça, l'objectif, c'est de l'organiser, donc on va y venir après derrière avec la présentation des outils Fredo, mais c'est l'enjeu, de se dire comment on mutualise justement ces déplacements avec un objet, un outil qui est le vélo. L'usage, il est à peu près similaire au vélo de fonction, en tout cas sur, les 3 premiers paliers, hein, donc il va pouvoir, permettre au collaborateur de réaliser, sa pause méridienne et d'aller encore une fois chercher, c'est le cas d'usage le plus prégnant, son sandwich à la boulangerie de midi. Il va pouvoir aussi se rendre, sur des rendez-vous, quand il habite en ville et quand il a des prospects ou des clients à rencontrer en ville. Il va pouvoir effectuer des trajets domicile-travail, bien évidemment, et on va y venir aussi avec le cas d'usage SNCF. Il va pouvoir, réaliser des trajets intercités, voire multisites. L'idée, c'est que, une flotte de 20 vélos à assistance électrique, je spoil un petit peu, les propos de Frédéric, mais peuvent être répartis sur différents sites, et utilisés par les collaborateurs pour naviguer entre les sites. Il y a une incitation, suite à la loi de l'homme, qui a été mise en place en 2019, qui permet, aux entreprises d'être exonérées fiscalement de 25 du prix de la location de ce type de service-là, à condition d'être engagées sur 36 mois. Donc voilà, je vous invite aussi à aller voir cette incitation gouvernementale qui vous permet de défiscaliser, une partie de la location de cette flotte. Les équipements qui sont recommandés, ils sont à peu près similaires au vélo de fonction, donc c'est toujours un stationnement qui est sécurisé, dans la plupart du temps, pardon. Des bornes de stationnement pour les vélos, qui soient d'ailleurs des bornes électrifiées ou non, en fonction de l'usage qu'on fait de cette flotte de service. Parce que c'est des vélos électriques ou des vélos classiques, slash des vélos musculaires. Ça sera, potentiellement à vous de le définir demain. Mais voilà, l'idée étant d'avoir un espace sécurisé. Hem, alors nous, ce dont la chose dans laquelle on croit chez Fredo, effectivement, c'est l'optimisation des ressources et on est persuadé que, bah, le vélo de service permet de répondre à un certain besoin. Donc l'objectif, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, à mutualiser les ressources et les déplacements pour optimiser un maximum ce type d'usage-là. On va les récupérer, et on va les proposer des flottes de vélos de service aux entreprises directement sous différents modèles. La SNCF a fait le choix, d'avoir sa propre flotte de vélos sur laquelle on va pouvoir apposer des outils technologiques, notamment des cadenas connectés Fredo pour pouvoir partager cet usage-là et ce besoin-là. On est aussi bien évidemment en capacité de se dire: «Il y a une flotte de vélos, de service qui peut être louée à un organisme, à une entreprise, avec les cadenas connectés Fredo directement» et dans ces cas-là, on encadre ça, tout ça dans une offre qui vous permet, bah, de disposer d'une flotte en toute autonomie, qui est utilisée par vos collaborateurs. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de mutualiser les ressources, pour pouvoir, bah, offrir une offre assez, élargie auprès de vos différentes cibles. On y vient aussi, hein, si vous avez des collaborateurs qui travaillent sur différents sites, le fait d'avoir une seule et même interface qui permet à ces collaborateurs de pouvoir partager un même usage, c'est aussi utile et nécessaire. Rapide tour d'horizon sur, qu'est-ce qui est Fredo? Qu'est-ce qu'on propose, à nos clients directement et qu'est-ce que la SNCF utilise justement au quotidien pour gérer et piloter sa flotte de vélos? Donc on a 3 outils assez simples, hein. On a le cadenas connecté qu'on appose, comme je le disais tout à l'heure, sur n'importe quel type de vélo. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça peut permettre beaucoup d'usages, beaucoup de typologies d'usage. On va travailler sur du vélo, alors recyclé, sur du vélo classique, du vélo électrique, voire même du vélo cargo, qui est un sujet qui arrive de plus en plus, auprès de nos clients. Donc voilà, on ne dépend pas de l'objet vélo pour pouvoir partager une flotte, c'est simplement le cadenas qui en fait l'interface. On va aussi avoir une plateforme dédiée, donc une plateforme de gestion qui va être mise dans les mains de nos clients, qui va permettre aux clients de paramétrer sa flotte, paramétrer des zones
restitution, on va y venir, paramétrer des systèmes de réservation et cetera, et surtout aussi être derrière à les ressortir et être en capacité de ressortir de la donnée intéressante sur l'utilisabilité et l'usage de la flotte. Enfin, on va avoir une application mobile qui sera plutôt à télécharger côté utilisateur, qui va permettre aux usagers de déverrouiller les cadenas, faire leur trajet, et communiquer avec la plateforme de gestion, pour pouvoir, remonter les bonnes informations, notamment au sujet de la maintenance de vélo, qui est un sujet assez important. Là, vous avez une projection, d'un service vélo, alors plutôt frugal. Frugal, c'est, un mot qu'on aime bien utiliser chez nous, hein, donc on a déjà des arceaux fixes existants. Là, pour le coup, c'est une flotte, ce qu'on appelle publique, donc auprès, d'une agglomération. Dans le cas précis, c'est l'agglomération de Vienne-Condrieu, qui est mis à disposition auprès d'un usager cible, et cet usager va pouvoir déverrouiller le cadenas avec son application mobile, sans que la collectivité ait à déployer des bornes et des infrastructures assez lourdes, à installer. Rapidement, ça c'est, une information qui a été sortie suite à une étude du CEREMA, hein. Une station type Vélib que vous voyez, une borne Vélib, totem Vélib, coûte en moyenne 10 000 € à installer et à électrifier. Donc on fait l'économie de ça, en apposant ce type de service sur le territoire et dans nos entreprises. Rapide tour d'horizon donc des clients qui nous font confiance. On n'a pas cité la SNCF parce qu'on va y venir juste après. Mais voilà, pour vous expliquer qu'on adresse différentes organisations avec différentes typologies d'usage, à la fois du multisite, à la fois de l'intersite, à la fois du vélo de fonction qui permet de faire, des déplacements justement, pour aller, se rendre à des rendez-vous clients et cetera. Donc on est en capacité bien évidemment de répondre, à l'ensemble de vos besoins et de les couvrir. On est à disposition bien évidemment après ce webinaire pour en discuter. On va très vite, du coup, rentrer dans le cas d'usage concret, je pense qui vous intéresse. Côté, SNCF, donc on a été sollicité en 2021 par la SNCF, qui avait, un profil assez spécifique, on l'a dit, hein. La SNCF avait déjà une flotte de vélos à assistance électrique qui était gérée, avec, un autre système que le système actuel Fredo. Donc il y avait un système de boîte à clés notamment, qui nécessitait un petit peu d'opérationnel pour aller, gérer, justement ces clés-là, badger, prendre les clés, faire, les trajets à vélo sans forcément avoir aussi de data derrière sur qui a effectué les trajets, à quel moment, quel est le temps moyen, d'utilisation des vélos et cetera, quel est le temps de trajet moyen. Donc tout ça, on a pu le monitorer grâce à nos outils et en répondant spécifiquement aux besoins de la SNCF. Il y avait aussi un autre besoin qui était de mettre en place un système de réservation, on va y venir, c'est un système qui est beaucoup utilisé par nos clients entreprises. Aujourd'hui, donc on a, une trentaine d'entreprises qui nous font confiance et c'est vrai que c'est un système qui est assez prégnant quand on a un collaborateur, qui veut prendre sa pause justement méridienne, qu'il est 11h20, et qui veut se rendre à la boulangerie pour aller, faire ses courses, et prendre son déjeuner. Il peut réserver un vélo en amont, bien évidemment. Et il y avait aussi cette facilité, alors côté CNCF, qui est plutôt un cas d'usage assez concret sur du multisite, de pouvoir gérer des zones et créer des zones de stationnement spécifiquement, pour son usage propre et surtout assez facilement. Donc de pouvoir étendre le service, là, il y a différents sites, il y a peut-être une zone, je crois, Frédéric, vous nous direz, qui va être ouverte prochainement. En 2 clics, voilà, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir différentes zones de restitution. Hem Et bien évidemment, tout ça est monitoré par, la plateforme de gestion qui va remonter, des informations assez pertinentes pour aussi calculer, l'impact carbone, notamment de la flotte de vélos, et le taux d'utilisation, on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Ce que je vous propose désormais, c'est de rentrer très vite dans le concret. Je vous rappelle qu'il y a, l'onglet questions, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions sur cet onglet-là et je vais passer la main, à Frédéric François, du coup, que je remercie encore pour sa présence et sa future intervention et on prendra vos questions à la fin. Merci encore Frédéric. Merci Thomas. Alors, on va parler maintenant, de la mise en place de la flotte de services qu'on a implantée à Rennes, il y a de ça maintenant quelques années. Alors, heu, avant de se jeter sur, la flotte de vélos de service, en fait, la toute première brique, qui permet de concevoir un service de mobilité pour ses salariés, c'est d'abord de faire une étude, et notamment de lancer un plan de mobilité, d'entreprise et par l'employeur à destination de ses salariés pour analyser, quels sont les moyens de transport qu'utilisent les salariés pour venir au travail. Ça, c'est primordial de commencer par ça, pour savoir après, de quel type de mobilité auraient besoin les salariés pour, basculer, vers quelque chose, une mobilité décarbonée et en l'occurrence de réduire le nombre d'usagers qui viennent, en voiture, individuelle pour le coup.
Ça, c'est une obligation, légale pour les grosses entreprises notamment et vous avez une cartographie, là, du de la localisation des domiciles, des 250 salariés qui travaillent au Technicentre dans lequel, je suis, qui est situé en périphérie de Rennes à Saint-Jacques-de-la-Lande. Ça a été assez surprenant quand on a découvert ça. Hem, En fait, ils sont assez loin, ils viennent d'assez loin les salariés. Alors, comme nous sommes une entreprise de transport ferroviaire, évidemment, nos salariés bénéficient de facilités de transport et de circulation, donc ils se sont historiquement installés et implantés à proximité d'une gare pour ensuite venir et tous converger sur Rennes pour venir travailler. Il se trouve qu'on a eu un cas un peu particulier, sur notre technicentre parce qu'en 2015, on a fait l'objet d'un déménagement et un transfert industriel où on a déplacé l'usine qui était avant adossée à la gare et on a décidé de s'implanter en périphérie de la ville, c'est-à-dire à 6 kilomètres de la gare. Le plan de mobilité a complètement évolué, à cette échéance-là. Avant, bien évidemment, les salariés venaient en train et une fois qu'ils étaient descendus, du train à la gare de Rennes, ils étaient arrivés quasiment sur leur lieu de travail. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, une fois qu'on arrive à la gare de Rennes, il y a encore 6 kilomètres à faire. Il y a plusieurs possibilités. On peut prendre les transports en commun qui sont opérés par Keolis, avec, la métropole de Rennes, mais ça nécessite une correspondance de prendre, un peu de métro et puis ensuite un autobus, prévoir à peu près une trentaine de minutes, de trajet. Ces trajets-là, ils durent 30 minutes quand on est dans les heures de pointe, le matin et le soir. Par contre, pendant la pause méridienne, il y a la desserte est évidemment beaucoup moins soutenue et on a, du coup, une difficulté de mobilité quand on se retrouve, au milieu de la campagne, dans la zone industrielle dans laquelle je me trouve. Si je regarde par la fenêtre, je vois des champs avec des vaches, quoi. On est à la campagne en quelque sorte, hein, dans une zone d'activité avec plusieurs entreprises, mais on est quand même, dans une zone assez rurale. C'est ces idées-là qui nous ont amenés à réfléchir à la mise en place, d'une solution de flotte de vélos de service qui permettrait de faciliter l'intermodalité de nos salariés pour, leur offrir autre chose que le transport en commun, qui a été évoqué et en l'occurrence de proposer des vélos, qui soient, le plus près possible de la descente du train, qui soient très facilement accessibles, qui soient réservables, qui soient à assistance électrique parce que les 6 kilomètres, ne peuvent pas se faire avec un vélo, non assisté électriquement pour des salariés qui n'ont pas forcément le scope d'un vélo qui peut être utilisé comme un moyen de mobilité. Bien souvent dans l'inconscient collectif, le vélo est plutôt assimilé à une pratique sportive ou de loisir et en l'occurrence, on a décidé d'implanter et de tester ça. L'année juste avant notre déménagement en 2015, en 2014, on a commencé à mettre en place, des vélos. Alors, quand on dit qu'on fait un plan de mobilité d'entreprise, il y a évidemment un questionnaire qu'on passe à ses salariés et là, en l'occurrence, on avait eu, près de 30 de réponses au dernier questionnaire qu'on a fait en juin 2022. Donc ici, sur ce graphique, vous avez, la proportion de nombre de personnes qui viennent en voiture, c'est la première ligne, donc et bien évidemment, ils sont majoritaires. Ensuite, en deuxième position, on voit les transports en commun qui apparaissent et en troisième position, on voit le vélo. Ensuite interviennent plutôt des solutions de covoiturage et puis de roues motorisées qui est plutôt assimilé à la voiture finalement et puis un peu de trottinette électrique. Donc ça, c'est notre tableau de bord qui nous permet d'évaluer si les plans d'action qu'on met, en place dans notre plan de mobilité portent ses fruits et on arrive bien à avoir au final un report modal. Pour une entreprise, le report modal, notamment de la voiture individuelle vers d'autres solutions, il y a plusieurs enjeux. Il y a notamment un enjeu économique important pour l'entreprise parce que Heu, quand vous avez, dans le technicien dans lequel je suis, où nous sommes 250 salariés, si on a 250 personnes qui viennent en voiture, ça veut dire qu'il faut les stationner les voitures. C'est-à-dire qu'il faut du foncier pour stationner les voitures des collaborateurs. Donc on va évidemment les inciter à ne pas venir seuls dans leur voiture, si possible en covoiturage et encore mieux de venir par un autre moyen décarboné. Voilà. Alors, le service dont nous allons parler maintenant, c'est un service, qui a été testé pour les salariés de la SNCF, au tout début à Paris, en 2010. Donc ça fait 13 ans qu'on travaille le sujet. Au tout début, ça a été créé, la SNCF avait créé un partenariat avec un prestataire qui s'appelle Greenon, qui fait des prestations, de vélos de service ou vélos de collectivité.
Donc on avait démarré avec eux en 2010 avec, plusieurs implantations dans Paris, de stations, où les salariés, avec un système de badgeage, pouvaient récupérer une clé dans un boîtier sécurisé et pouvaient donc emprunter un vélo, sur différentes stations. Il s'est passé à Paris que les sièges de la SNCF ont migré et sont sortis de la ville de Paris pour aller sur, la Seine-Saint-Denis. Donc, du coup, il y a eu un engouement un peu moins important, à cette époque-là, d'aller jusqu'à Saint-Denis à vélo parce qu'il n'avait pas toutes les pistes cyclables qui existent au jour d'aujourd'hui et qui sont en train de se mettre en place, sur l'Île-de-France. Donc en 2014, juste avant notre déménagement industriel, vers Saint-Jacques-de-la-Lande, on a récupéré une partie des vélos existants, de Paris avec le système de Greenon. Donc, vous avez ici sur une cartographie, en fait, la localisation de la gare. Donc ça, c'est ce que voit l'utilisateur de l'application Fredo, c'est-à-dire où se trouvent les vélos en temps réel. On a ici, ce qu'on voit sur le smartphone des utilisateurs. Donc, on voit, sur le point central qui est entouré, c'est la gare de Rennes. Donc la station, elle se trouve vraiment à très grande proximité de la descente des trains, un espace réservé pour les salariés de la SNCF, un enclos. Et on a créé une station à 2 kilomètres qui est le Technicentre de maintenance Bretagne, là où sont préparés les trains pour les envoyer sur la gare en exploitation. Donc là où on a aussi un pôle d'activité de travail où sont, les tractionnaires, les conducteurs et également les mainteneurs des trains. Donc, il y a une grande population qui habite qui travaille à cet endroit-là et qui a besoin d'aller régulièrement sur ce site, que ce soit, par n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit pour aller prendre des services. Donc, l'intérêt, c'est d'offrir un service, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et de là où je vous parle, c'est le point bleu que vous voyez un peu plus bas, donc là où il y a 7 vélos. Au moment où on a pris la capture d'écran, il y avait 7 vélos disponibles à cet endroit. Donc, nous sommes à Saint-Jacques-de-la-Lande. Donc, les différents types d'usages, au début, la vocation, c'était vraiment de créer un vélo de service utilisable pour le travail et puis pour faire, le rabattement vers la gare pour les salariés. Donc on est sur une partie du domicile-travail, en l'occurrence. Et puis après, on s'est vite rendu compte que pour la qualité de vie au travail et la pause méridienne et aller chercher son sandwich, comme disait Thomas, ou d'aller à la piscine, ou d'aller faire un tour, le midi et se changer les idées, hem, les vélos étaient également utilisés et avaient trouvé leur usage sur la pause méridienne. Et puis ensuite, on s'est inspiré aussi des systèmes d'intermodalité qui peuvent exister en Europe. Notamment, alors là, c'est pas pour les salariés, mais c'est plutôt pour des voyageurs et en l'occurrence, les systèmes de vélos de transport public qui sont opérés par, les chemins de fer néerlandais, ainsi qu'en Belgique, où on a un vélo qu'on peut louer pendant 24 heures. Qu'on loue 1 heure ou 24 heures, c'est le même prix. Donc on s'est énormément inspiré de ça en se disant: «Mais si on les autorise en location 24 heures, ça permet aussi de trouver d'autres usagers et d'augmenter le nombre d'utilisations avec des salariés qui peuvent rentrer à la maison avec le vélo le soir et revenir le lendemain matin et ne pas dépasser la fenêtre de 24 heures. Donc, on a aussi des usagers qui rentrent à la maison le soir et reviennent le lendemain matin avec ce moyen. Voilà. Et également, c'est la dernière ligne, c'est les utilisations du week-end. Il se trouve qu'à Rennes, le marché, c'est le samedi matin. Donc, pour ceux qui n'habitent pas à Rennes, les salariés peuvent très bien venir à Rennes, emprunter un vélo, en l'occurrence, les vélos, que nous avons mis à disposition pour aller au marché et puis ensuite, revenir et rendre le vélo avant de rentrer chez soi. Alors, on a de la data, depuis qu'on a démarré parce que ça nous a permis, d'analyser aussi, quels sont les usages, les effets de saisonnalité et aussi l'utilisation des réservations notamment. C'est ce que vous voyez sur la partie grisée, sur les crêtes. C'est là où on a, un besoin de réservation, quand on a un usage, notamment sur une période, et je dirais une période qui peut être un peu stressante en se disant: «Est-ce que je suis sûr d'avoir un vélo quand je vais arriver à la gare?» Donc, c'est à ça que sert la réservation, c'est d'enlever le stress de l'usager en quelque sorte, hein, et du salarié. Donc on remarque un effet de saisonnalité quand même assez important les derniers records que nous avons battus, c'était bien évidemment avant la pandémie, et la période du covid. Et en 2019, c'est là où nous avions la pointe la plus forte. Donc, on espère bien, là, avec, la belle saison qui arrive, de pouvoir battre le record de l'année 2019, en l'occurrence en 2023. Alors, c'est ma dernière diapo. Vous avez ici, en fait, le nombre d'utilisations à l'année
Donc en 2014, on implante le système. Alors sur le point bleu juste au-dessus de la courbe, vous avez le nombre de vélos qu'on avait, actuellement, enfin à l'époque, mis à disposition. Donc on a démarré avec 8 vélos en 2014, qu'on a poussé jusqu'en 2016 et on est monté à presque 1 500 utilisations à l'année en 2016. En 2017, on voit que le nombre de réservations, qui est la courbe rouge, explose. C'était un signe avant-coureur qui nous a permis d'analyser qu'en fait, si les réservations augmentent, ça veut dire que le nombre de vélos est insuffisant. Donc, on a passé la flotte de 8 à 14 vélos à ce moment-là et on a continué à monter et au fur et à mesure, des nouveaux usagers, y trouvaient leur intérêt et commençaient à rouler tous les jours et toute l'année, y compris en période hivernale. Ensuite, en 2019, on a récupéré l'intégralité de l'ancienne flotte de Paris, donc on avait une belle flotte de 26 vélos. Et puis après, ce qui est arrivé en 2020 avec la pandémie. Et puis on a aussi souffert de l'obsolescence du système de gestion qu'on avait à l'époque, qui commençait à être assez ancien, le système de gestion de boîtier à clé. Et puis on avait également, le je dirais la dure vie des vélos qui roulaient tous les jours et qu'on a tiré jusqu'à la corde, qui commençait aussi à souffrir. Donc heu, les fameux vélos que vous avez vus apparaître, en 2014, achetés en 2010, à Paris, en fait, on les a poussés jusqu'en 2022 et là, c'était, vraiment la fin de la flotte avec 13 vélos et ces vélos-là ont fait l'objet d'un recyclage et nous avons démarré l'année 2023 avec des vélos flambant neufs, enfin quasi neufs. Ce sont des vélos recyclés et reconditionnés qui ont été loués par des particuliers, sur Rennes Métropole et ensuite proposés, par, la métropole et Keolis en location de vélos électriques aux entreprises. Donc ce sont des vélos qui ont à peu près 1 ou 2 ans, qui ont été reconditionnés, remis à neuf et qui sont loués aux entreprises à des tarifs, très intéressants. C'est ce qui permet aussi d'avoir un service assez économique, en quelque sorte, parce qu'une entreprise ne peut pas se permettre d'avoir, je dirais pour, des dizaines de milliers d'euros, un service de vélo à disposition de ses salariés. Nous, le modèle économique est bâti pour que l'utilisation d'un vélo ne coûte pas beaucoup plus cher que le prix d'un ticket de bus, en quelque sorte, hein. Nous, c'est notre objectif, pour que ce soit quand même assez attractif et assez économique. Voilà. Je crois que j'ai terminé cette intervention. Thomas, je vous rends la parole. Bien sûr, ouais. Ouais, Merci je Frédéric. vous en prie, Hop. allez-y. Merci beaucoup. Je reprends la parole pour le cas d'usage, hein. Frédéric, on va l'explorer ensemble, mais ça va être, assez court et concis, mais voilà, l'objectif étant aussi de répondre à certaines questions qui ont déjà été posées. Oui, Mais concernant, le constat et l'impact, depuis la mise en place d'un service Fredo, sur la flotte SNCF. Alors, du coup, nous, on a observé un peu plus de 4 000 trajets qui ont été effectués en 2 ans, donc en moyenne, hein, 2 000 trajets par an, donc c'est un chiffre qui est assez important. Donc voilà, on en est assez fiers, 4 000 trajets, donc c'est 4 000 déverrouillages, et 4 000 personnes qui ont utilisé leur appli pour déverrouiller les cadenas. Ça se passe aujourd'hui plutôt bien. On a un service et un support client plutôt réactif. Et après, Frédéric, je vous laisse, entrevoir ce que ça vous a permis d'obtenir, notamment en termes de labellisation, oui. tout ça Heu, et tous oui, ces alors, détails. c'est effectivement, j'en parlais tout à l'heure, la première brique, qu'on pose, c'est le plan de mobilité parce que c'est vraiment ce qui va animer après, la mise en place de solutions de mobilité pour les salariés. Donc, les collectivités sont aussi très intéressées que les entreprises, je dirais, dynamisent et animent des plans de mobilité, pour leurs salariés et en l'occurrence, la métropole de Rennes, crée une bonne dynamique auprès des entreprises qui ont beaucoup de salariés pour faire ces plans de mobilité et accorde, je dirais, des avantages intéressants, dès lors qu'on remplit un certain nombre de critères qui sont assez stricts, sur le covoiturage, sur la mise en place de vélos, de transports en commun et cetera et nous avons pu, décrocher, il y a pas plus tard que le début de l'année 2023, le niveau or décerné par la métropole de Rennes. Nous sommes donc, un employeur qui a mis en place beaucoup de solutions pour ses salariés et en l'occurrence, la flotte de vélos de service, avec le système Fredo, nous a permis de gagner des points bien évidemment, auprès de la métropole. Alors pour améliorer aussi le service auprès des cyclistes qui viennent, alors qui n'utilisent pas forcément cette flotte-là, mais qui viennent avec leur vélo personnel.
On a aussi, mis en place, démarré la labellisation. Alors là, c'est au niveau national, au niveau de, c'est un programme de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette et en l'occurrence, le programme OEPV, Objectif Employeur Pro Vélo, qui permet de bénéficier de subventions pour acquérir des équipements, acquérir des prestations. Donc, tout récemment, nous avons fait intervenir une association qui s'appelle La Petite Reine et qui est venue faire de la formation à la révision des vélos et nous avons pu former 22 collaborateurs à savoir réviser, leur propre vélo et l'entretenir. Donc, ça typiquement, ce sont des subventions qu'on peut aussi obtenir au travers de cette labellisation. On va labelliser 4 sites différents, 4 sites d'emploi avec OEPV, au cours, avant la fin de l'année 2023 et en début 2024. Donc, c'est des labellisations qui sont assez intéressantes à travailler. Allez-y Thomas. C'est parfait. Non, mais je Mmh. pense que c'est assez complet sur la labellisation. J'anticipe la slide d'avant et je commençais déjà à regarder un petit peu les questions, mais heu, sur ça et après D'accord. derrière sur, la suite. Alors, effectivement, là, on vit une année charnière, pour le groupe SNCF parce qu'il y a une décision, très importante qui a été prise et très engageante. Pour continuer d'agir pour une société en mouvement, solidaire et durable, hein, qui est vraiment une raison d'être très affirmée, par le groupe SNCF, pour ses salariés et puis également pour tous ses clients, voyageurs. C'est, cette année 2023, donc marquée d'une pierre blanche parce que, il a été décidé de mettre en place le forfait mobilité durable, préconisé dans la loi d'orientation des mobilités, hein. Donc, les salariés vont pouvoir, dès lors qu'ils viennent avec un moyen décarboné, heu, je dirais, de solutions de vélo individuel, trottinette ou covoiturage, de pouvoir bénéficier donc, d'une subvention de 400 € à l'année pour, pouvoir, assurer la maintenance de leurs moyens de transport et des différents frais qui y sont associés. Et puis, elle va un peu plus loin, donc le groupe SNCF va un peu plus loin pour, aussi aider les salariés à passer à l'acquisition d'un vélo électrique ou d'un vélo classique, avec une subvention de 150 € pour, l'aide à l'achat d'un vélo. Donc, c'est vraiment l'année 2023, l'année vraiment très, très, très forte, très, très phare en quelque sorte pour aller encore plus loin sur ces types de mobilité. Super, merci beaucoup Frédéric pour tout ça. On peut terminer sur cette slide-là, Oui, concernant sur les enjeux à venir du coup qui sera en réponse, à une question qui a été posée. Donc c'est parfait et après on OK. prendra les questions. Alors, vous avez sur la partie droite, des flyers de communication interne auprès des salariés parce que, c'est pas le tout de mettre en place une flotte de vélos, il faut l'animer, il faut communiquer, il faut accompagner, notamment sur les trajets on organise des vélibus pour faire découvrir les chemins, je dirais les moins dangereux pour, permettre, aux salariés de venir en sécurité. On a la chance, sur Rennes Métropole d'avoir un réseau de pistes cyclables qui est de plus en plus qualitatif pour mettre, les cyclistes en sécurité, hein, et séparer des flux routiers, donc ça c'est vraiment très intéressant. Alors l'idée, effectivement avec, nos collègues qui viennent faire du benchmark, à Rennes pour voir comment fonctionne cette flotte, c'est qu'on puisse dupliquer ce système sur d'autres sites SNCF en France, qui sont des gros pôles d'emploi. On a différents établissements qui convergent autour d'une gare avec des sites déportés. C'est de recopier le système rennais, éventuellement dans d'autres villes françaises, mais à condition de trouver le modèle économique performant, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça coûte des dizaines de milliers d'euros, et il faut que le prix d'une «course» entre guillemets et d'une location ne coûte qu'à peine le prix d'un ticket de bus. Donc ça, c'est très important après de trouver des partenaires pour, trouver des solutions, et bénéficier éventuellement comme avec la métropole de Rennes d'un service public de location de vélos électriques longue durée auprès des entreprises. On a vraiment beaucoup de chance, ici à Rennes de pouvoir bénéficier de ce service et c'est quelque chose qui va se créer progressivement dans les collectivités. Donc voilà. Donc après évidemment, le système Fredo est intéressant parce qu'après il peut être, développé pourquoi pas au niveau national et qu'un salarié qui a l'application Fredo qui part de Rennes et qui se rend dans une autre agglo, et ben, il puisse, pourquoi pas utiliser un vélo de service, puisqu'on reste sur un système unifié, au niveau des salariés. Voilà les Super. enjeux à venir sur ce type de sujet. Très Merci. bien, Merci beaucoup Frédéric. Merci encore je vous pour en prie. toutes ces informations et ce témoignage-là. Donc on va basculer sur la séance de questions-réponses. Mmh. On a quelques questions qui ont été posées, hop là, via le chat notamment. Alors oui.
D'accord. Ce que je vais faire, je vais vous proposer de je pense à monsieur, Serge Ribs. Imaginons que mon hôpital, décide de cette formule. Serait envisageable que le parc de vélos puisse être dans l'espace SNCF, par exemple. Donc là, c'est la dernière question que j'ai prise, hein, de monsieur Serge Ribs. Est-ce que, l'exploitation notamment des parkings à vélos, j'imagine côté SNCF peuvent être envisageables ou pas? Ouais, je vois. Frédéric, votre retour là-dessus à moi? Ouais, je vois. Alors, en fait, avec la loi LOM, ce qui est en train de se passer, c'est que, les autorités organisatrices des transports, notamment au niveau régional et ainsi que dans les collectivités, elles sont engagées au travers du décret à mettre en place des parkings sécurisés dans les gares. Donc accessibles pour les abonnés du TER et je pense que du coup, la meilleure place pour positionner effectivement des flottes de vélos d'entreprise, pour un centre hospitalier comme le vôtre, ça pourrait être pourquoi pas, de stocker, vos vélos de service pour vos salariés dans ces fameux nouveaux parkings qui vont se créer au fur et à mesure dans toutes les gares et notamment dans les grosses gares. Sur la gare de Rennes, on a 2 gros parkings au nord et au sud de Rennes qui sont accessibles et gratuits, hein, pour les abonnés, des transports en commun et dans lesquels on peut, pourquoi pas, stationner des vélos d'entreprise, à ces endroits-là. Donc oui, il y aura des solutions de parking dans les gares, pour stocker ces solutions. Super, merci beaucoup. J'en profite, je vois, une autre question, de Serge Rib aussi, concernant la géolocalisation des vélos. Mmh. Hem, Est-ce que les vélos sont géolocalisés ou non? Je vais pouvoir fournir aussi une réponse, hein, notamment sur cette, flotte en particulier, SNCF. Pour moi, la réponse est non. Frédéric, ce qui est géolocalisé, nous, en tout cas dans nos applicatifs, ça va être le téléphone de l'usager à Oui. son entrée et à sa sortie, donc au moment où il déverrouille le cadenas et au moment où il vous restitue son vélo. Entre-temps, le vélo n'est pas géolocalisé. Se pose la question justement, bah, du vol du vélo, quand il Mmh. sort de sa zone de stationnement. Il y a différentes, en tout cas nous dans les cas d'usage, il y a des entreprises qui s'équipent aussi de puces GPS qu'ils intègrent directement dans les vélos. Heu, ça, heu Ça a la bienfaisance de pouvoir dissocier le tracking GPS, qui est fixé sur le vélo et le cadenas, qui lui n'est pas géolocalisé, mais qui va communiquer avec le téléphone pour récupérer, la position GPS de l'usager et en Mmh. fait, si la personne se fait voler le vélo, imaginons, on sait où est le vélo, même si le cadenas est cassé, il est resté sur place parce que, la batterie, communique avec le tracker qui est présent, dans la batterie du vélo. Donc voilà et après derrière je fais du lien avec, vous Frédéric sur, la flotte. Le choix, ou non de la géolocalisation des vélos, je pense peut être fait par le fait justement que les vélos naviguent entre les différents sites très souvent et que ces sites sont assez sécurisés et que du coup cette contrainte, peut être, voilà, enfin, Oui. peut ne pas On exister pour vous, quoi. Oui, on n'a pas eu besoin effectivement de géolocaliser les vélos, dès lors que, effectivement, ils sont soit sur une de nos stations ou alors ils sont au domicile d'un salarié s'il rentre, chez lui avec le vélo et nous avons une charte d'utilisation, qui engage aussi, la responsabilité de l'utilisateur en tant que bon père de famille, de prendre soin effectivement de ne pas mettre, le vélo dans un espace public où il pourrait faire l'objet d'un vol. Donc voilà comment on a couvert le sujet. Depuis 13 ans que nous gérons ces vélos et nous avons fait, plus de 15 000 utilisations, on n'a eu aucun vol, à ce jour. Donc bon, on touche du bois. Super. Et je prends la question de madame Barbati du coup, Mmh mh. qui s'affiche en direct. Les cadenas Fredo, peuvent-ils être installés sur n'importe quel type de flotte de vélo, par exemple, recyclé ou cargo? La réponse est oui, évidemment, ouais, la «force» entre guillemets du cadenas connecté, c'est qu'il peut s'apposer sur n'importe quelle typologie de vélo, voilà, on a une pluralité de vélos qui sont, possiblement, hem, mettables en libre service avec notre cadenas connecté, et le vélo cargo en fait partie. Hem, on avance, il nous reste une petite minute, peut-être celle-ci de madame Pérez. «Bonjour et merci. Je me demandais en quoi l'ajout de la fonction réservation pour le collaborateur est un plus?» Je pense que Frédéric, je peux vous laisser répondre, pour cette dernière Alors, question peut-être? ouais, c'est du confort, en fait. La réservation, c'est vraiment du confort, notamment quand, le collaborateur arrive en gare, et qu'il a l'intention d'utiliser un vélo. C'est de lui enlever le stress, de se dire: «Ah mince, et si j'arrive à la gare et qu'il y a plus de vélo?»
je vais devoir me rabattre vers du transport en commun ou d'appeler un collègue pour faire du covoiturage. En fait, l'idée, c'est qu'à partir le vélo peut être réservé 4 heures avant le besoin. Donc, si vous arrivez en gare de Rennes à partir de 8:00, à 6:00 quand vous êtes en train de vous préparer, de prendre votre petit déjeuner, vous réservez le vélo à destination et ça, c'est un vrai confort, parce que ça garantit que le vélo vous attend. Alors heureusement, on peut pas réserver le vélo pour des jours et des jours à l'avance, hein, sinon ça bloquerait les flottes. Donc, le vélo n'est pas bloqué trop longtemps à l'avance pour permettre aussi à ceux qui n'ont pas réservé de pouvoir aussi utiliser les vélos qui sont pas réservés. Donc c'est du confort et ça enlève du stress pour les utilisateurs. Super. Eh bah, écoutez, merci beaucoup. On va pas déborder sur le timing qu'on s'est fixé, les 11h45. On peut clôturer ce webinar. Merci d'y avoir participé. On reste, bien évidemment disponible si vous avez, la moindre question. Vous voyez nos coordonnées qui s'affichent sur ces slides. Pour information, on vous enverra également les slides si ça vous intéresse pour avoir, du contenu et pouvoir creuser le contenu au besoin. Et puis on reste à votre dip avec pardon, à votre disposition, avec Frédéric pour répondre à vos questions. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci encore Frédéric, d'être Merci à venu vous, nous avoir Thomas. accompagnés sur ce webinaire. Merci à tous. Très bonne À journée. bientôt. Au revoir. Au revoir.